Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est la dernière partie de cette édition de Rabat consacrée comme chaque soir à la culture. Et c'est aujourd'hui qu'a été inaugurée à la Fondation CDG à Rabat une exposition collective au-delà des frontières. Cette exposition réunit les œuvres de 5 artistes issus du pourtour méditerranéen, notamment de l'Italie, de la France, du Liban et du Maroc. Une exposition dans laquelle ces artistes livrent, chacun à leur manière et sur différents supports, leur vision sur l'art contemporain. Deux d'entre eux sont avec nous ce soir pour nous parler de cette exposition. Monsieur Abdellatif Habib, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Et à vos côtés, Mohamed Hejhouj, merci également de nous avoir rejoints. Vous êtes tous les deux des artistes plasticiens. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, d'abord, un mot de ces les deux organisateurs de cette exposition, le collectif Pulsion et la fondation CDG à Rabat. Monsieur Abdellatif Habib, est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'abord de ce collectif? Quand a-t-il été créé? Avec qui? Et quelle est sa vocation? Le collectif Pulsion a été créé en 2012 par des artistes marocains, parmi eux Monsieur Hejhouj, et des artistes étrangers, italiens, français, belges et américains. Ce concept a été créé pour propager un peu la rencontre artistique, œuvrer pour le métissage artistique entre les peuples. Et créer aussi une réflexion avec des regards différents sur la création? Et créer une réflexion sur le rôle de l'artiste, le rôle de l'art dans la société contemporaine. Et quelles sont les activités aujourd'hui de ce collectif? Il y a des rencontres, des séminaires, ou est-ce que ce sont plutôt des expositions comme celle inaugurée aujourd'hui? Pour l'instant, on a déjà eu des expériences d'exhibition, de performance et d'exposition. Au Maroc et à l'étranger? Au Maroc et à l'étranger. Donc on a déjà eu une expérience à Marrakech, au musée d'art contemporain de Marrakech. Sur Rabat, c'est la première ou deuxième fois. La dernière édition, c'était en Italie. Et chaque fois qu'on est dans une salle, dans un événement, on a un thème spécifique. Cette édition, on a choisi le thème au-delà des frontières. Alors, on ne va pas aller trop vite, on va y revenir dans un instant sur le thème. Pour finir, sur les organisateurs de cet événement, il y a également la fondation CDG qui accueille cette exposition. Monsieur Hejhouj, vous pouvez nous dire un mot de cette fondation et puis des raisons pour lesquelles elle accompagne ce collectif et ses artistes? Bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. La Fondation CDG, elle est connue par ses activités artistiques. Donc, elle accueille plusieurs expositions artistiques, contemporaines et autres. Donc, elle œuvre vraiment pour l'art. Et donc, nous, on a vraiment l'honneur de collaborer avec la Fondation CDG pour cette exposition, sur ce thème justement au-delà des frontières, parce que ça rentre dans les objectifs de la CDG, dans leur programmation. Et au-delà des frontières, c'est justement réunir des artistes, comme vous le dites bien, étrangers qui œuvrent avec différents matériaux, différentes techniques, il y a plusieurs volets qui exprime la différence justement des origines et qui se réunissent sur un seul plateau, un seul terrain, un seul espace. Mais alors, cette expression au-delà des frontières et donc ce titre d'exposition, est-ce que c'est aller voir au-delà de ce qui différencie et d'avoir un fil rouge ou un point commun, ou est-ce que c'est au contraire une réflexion sur la différence et sur cette ligne que représente la frontière? C'est plutôt une réflexion sur le rôle de l'art qui dépasse justement les frontières. L'expression artistique, elle dépasse vraiment les frontières, elle dépasse les origines, elle dépasse les... C'est un langage universel? C'est un langage universel et c'est un point vraiment très fort du collectif. C'est vraiment dans le but du collectif, c'est justement de démontrer et montrer que l'art est un élément
qui réunit l'humanité entière avec ce langage universel. Il y a des œuvres qui interpellent, qui poussent à la réflexion. On voit ici cette œuvre qui fait penser peut-être à un bateau avec des têtes. Alors, est-ce que c'est aussi une réflexion sur ça, sur cette transgression des frontières? Exactement. Le thème justement de cette exposition ne réside pas seulement dans le titre, parce que le titre, c'est une réflexion plus intellectuelle, plus intellectuelle. Et la différence des artistes, justement, leur permet, avec leurs différences, je veux dire, avec leurs différences, ils ont une réflexion sur l'humanité, sur la condition humaine. Et donc, chacun des artistes a sa touche personnelle dans ce thème qui touche justement la condition humaine et au-delà des frontières. Abdellatif Habib, cette question donc, des frontières, Monsieur Hajjouj vient de le dire, chaque artiste se l'approprie à sa façon. Est-ce qu'il y a une interprétation commune de ce titre? Est-ce qu'on trouve quand même des points communs entre ces différentes expressions artistiques? Alors, toute frontière présente une sécurité et une souveraineté, mais aussi présente l'exclusion, le rejet de l'autre. Et ce groupe travaille sur ce paradoxe qui nous réunit, chacun dans sa discipline, chacun dans son aspect créatif, essaie d'œuvrer pour faciliter la transmission de l'art et l'échange entre les peuples. Alors, on voit qu'il y a différentes matières, il y a beaucoup de supports différents pour ces œuvres qui sont exposées. Exactement. La majorité de ces artistes travaillent à la matière, mais chacun a une thématique précise et nous sommes tous réunis autour de ce paradoxe. Le fait qu'on ait des frontières sécurise et offre une souveraineté. Mais aussi, il y a le désir. Ça donne une identité aussi. De l'autre côté, il y a le désir de passer outre ces frontières. Et il n'y a qu'avec l'art, avec l'échange de la culture, qu'on pourrait faire ce pas l'un vers l'autre. Est-ce qu'il y a l'exposition des œuvres, mais est-ce que cela s'accompagne aussi d'abord d'un échange entre les artistes ou de discussions aussi qui sont proposées au public autour de cette thématique? Avant tout, il y a une réflexion qui nous réunit, une réflexion intellectuelle, un débat, des rencontres entre les artistes, avant qu'il y ait une production suite à une thématique précise supposée. Monsieur Hajjouj, sur cette question de la réflexion qui lie les artistes sur cette question. Justement, moi je vais parler plutôt du lien, le fil conducteur des artistes qui permet justement à ce collectif d'exister sur un même point commun. Si on parle de... Moi, j'ai l'habitude de faire un lien entre les artistes d'une manière très simple. Et on a donné des titres à chacun des artistes. Si je parle de Laure Kairouz, la Libanaise, elle est multiculturelle. Elle parle des origines de la culture. Et ces origines de la culture, elle appartient à toute l'humanité. En passant par Abdellatif Habib, qui tisse ce lien avec sa tension et extension, en utilisant justement le tissage, ce lien, c'est une métaphore. C'est-à-dire que la matière elle-même reflète le sens de l'œuvre. Exactement. Avec Massimo Di Angelini, il parle de la terra legata. La terre léguée, l'héritage de la terre. Et la terre, c'est la terre-mère qui appartient de l'humanité. Freddy, il met l'accent sur le rapport de force entre le pouvoir et l'homme et l'humain, avec son thème sur les loups. Et Mohamed Hajjouj crie
Vous avez un très beau tableau. Alors d'ailleurs, ça c'est votre marque de fabrique. Entre guillemets, on retrouve ces visages partout. Et puis vous avez une peinture aussi qui fait penser au cri de Munch, qui est spectaculaire. Oui, à chaque fois qu'on... Oui, j'imagine qu'on doit souvent vous le dire. Tout à fait. Alors moi, je dirais que Munch, c'est une histoire personnelle à lui. Ici, c'est l'humanité. C'est le cri de l'humanité dans toute sa souffrance. Tous ces états, toutes ces souffrances. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous, Abdelatif Habib et Mohamed Hajhouj, pour nous parler de cette exposition dont on rappelle pour nos téléspectateurs qu'elle se tient à la Fondation CDG de Rabat jusqu'au 23 août. Très rapidement, puisqu'on a fini. Je voulais juste saisir l'occasion pour remercier et saluer la qualité du travail de la Fondation CDG. J'en étais ravi et merci pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez sur Médien TV, l'info se poursuit dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel entretien culture. Bonne soirée à tous.